Salut à tous et bienvenue pour l'OM au café. Très heureux de vous retrouver ce jeudi matin. Tiens, Mika OM, c'est parti pour l'expresso de Canute, court mais intense. Et oui, il faut pas charger la dose sur le café. Tu sais pourquoi, Mika OM? Parce qu'on se retrouve ce soir sur le talk, on se retrouve après dans la soirée avec Olympique Sorar. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Après, tu vas mettre des messages pour dire on en a marre de Canuti, on le voit tout le temps. Je préfère donc sagement un expresso court, intense pour cet OM au café. Très heureux. Toutefois, de vous retrouver, les amis, je lis vos messages. Tiens, il y a Namouga qui me dit Romain, es-tu au courant qu'Alexis Sanchez a pris un rouge pour son dernier match de la LDC face à Liverpool? Il sera donc suspendu pour le premier match. Effectivement, à voir. Parce qu'il y a des cas où ça n'a pas été pris en compte, et c'est notamment des cas comme celui d'Alexis Sanchez, c'est-à-dire que c'est 2 cartons jaunes. Donc, à voir un peu à ce niveau-là comment arrive à gérer l'Olympique de Marseille. Au pire des cas, c'est un match à voir, hein, forcément. C'est peut-être pas là-dessus que se joue toute notre campagne. Quoique, peut-être que cette défaite, si on repense à la dernière défaite à l'Olympiakos, et même en Europa League, hein, la fameuse, rappelez-vous, là, la défaite, enfin le match nul à Moscou contre le Lokomotiv, ça nous a peut-être coûté cher. Une question avec la non-qualification de Monaco en LDC, on réclame combien en plus? Qui serait? Alors, Roy de Jouan Lépin, on en a parlé hier. Je te disais que c'était pas les fameux 10 millions classiques. C'est pas comme ça. Au contraire. Il faut attendre de voir les passages télé. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas Monaco favorise encore plus l'exposition de l'OM. Mais à voir une nouvelle fois, si Paris tombe dans une poule avec Liverpool, Inter, Dortmund, tant on va mettre les diffuseurs, le premier choix sera toujours les matchs de PSG. Et nous, du coup, on touchera moins. Donc, c'est pas 10 millions assurés, il faut attendre encore un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'emballent un peu là-dessus. Seb veut te punir de quelque chose, tu en fais 2 d'affilée. Écoute, pour tout te dire, c'est moi qui me porte volontaire. Maintenant, si c'est pas un plaisir pour vous, je le ferai plus, hein, mais moi, ça me fait plaisir d'être là. Allez, je continue, je suis vos messages. Merci, je vois des bonjours de partout. Salut de Nantes, salut de Grasse. Merci Ansel, Juju. Belle coupe de cheveux. Écoute, on fait ce qu'on peut. Ma coiffeuse a accouché il y a quelques semaines, donc je la laisse tranquille avec son congé maternité. Je serai là à son retour. Voilà, tout simplement. Vous savez tout. Bonjour Romain, penses-tu qu'Alexis fera ses premiers pas contre Nantes? Tu sais quoi, moi je pense même qu'il sera dans le groupe pour Brest. Je pense que c'est bien, c'est un message que tu envoies. Déjà, voilà, il est dans le groupe. Je le vois pas débuter, mais je le vois dans le groupe. Donc effectivement, il peut être titulaire contre Nantes, à voir ce que ça donne d'efficacité, on va dire, physique. JC Lucho qui nous dit Ndika, est-ce que c'est du sérieux? Peut-on le financer avec le transfert de Dieng? Non. Avec le transfert de Dieng, tu vas financer ce que tu as déjà fait venir, que tu as financé avec des fonds magiques. Il y a un moment donné où il faut... Ah, le train de la hype approche, les amis. Il y a un moment donné où le les sous, il faut les rendre, quoi. Donc concernant notre ami Bamba Dieng, faut pas croire qu'on va avoir 15 millions à mettre sur le marché des transferts. Si c'est ça, si c'est plus, c'est pour ça quand on vous dit attention vraiment sur voilà les indemnités de transfert que peut avoir l'Olympique de Marseille, c'est aussi pour ça. Il faut vendre, on le sait. Et alors on n'a pas attendu de vendre pour prendre Alexis Sanchez. C'est normal parce que c'était une opportunité, sinon il allait peut-être aller en Turquie. Mais il faut pas non plus derrière dire bon ben c'est bon, il est venu, allez maintenant on prend les sous pour quelque chose d'autre. Euh, alors, un beau jour de Massilia 9e. Eh ben écoute Gianluca, on n'est pas loin. Allez,
Ju Ava qui nous dit: «Salut Romain, on voit Dieng sur le départ, mais est-ce qu'on sait clairement ce qu'il en est de sa pseudo-proposition de prolongation?» Oui, non, ça, je suis en mesure de vous dire que faut pas trop y croire à cette histoire de prolongation parce qu'en fait, il veut pas prolonger ou quoi que ce soit. Depuis le début, Dieng n'est pas, on va dire, Pablo Longoria ne porte pas Bamba Dieng dans son cœur, mais il n'y a rien de personnel contre Bamba Dieng, c'est la manière dont un deal est fait. Comment vous dire? Les frères Ayou, je vais vous donner cet exemple-là. Les frères Ayou, au moment où Jean-Claude Dacier prend ses fonctions, ben André Ayou, on l'a envoyé s'entraîner avec la réserve. Il part le dernier jour du mercato en prêt à Arles-Avignon. Et Jordan Ayou, bon, il est encore jeune au centre de formation, mais il y a pas, on compte pas vraiment sur lui. Pourquoi C'est pas parce que ils étaient subitement jugés nuls ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était des dossiers gérés et traités par Pape Diouf, qui était en plus leur parrain, au-delà de ça, sur un terme familial, et que c'était l'ancien président et qu'on voulait plus trop de l'influence de Pape Diouf au club, donc on faisait tout pour la limiter. Ben là, c'est un peu pareil avec Bamba Dieng. C'est juste que Bamba Dieng, il n'y a rien contre lui personnellement, mais c'est par rapport à ce qu'il représente, par rapport aux gens qui sont impliqués dans ce transfert et qui récupéreront aussi de l'argent sur le deal parce que ça se fait comme ça dans le football. Voilà, c'est des gens dont Pablo Longoria ne veut plus avoir affaire à l'Olympique de Marseille. Donc, on, on respecte pas, on trouve ça judicieux, on trouve pas ça judicieux. C'est toujours pareil, c'est toujours en fonction des résultats. Ça va avec le sens du vent, c'est-à-dire que quand Jacques-Henri Hérault arrive et qui dit je veux plus de tel et tel agent, tout le monde se lève, applaudit et dit regardez comme c'est génial et tout, là on va avoir un OM bien géré et compagnie. Sauf que 2-3 ans plus tard, quand il a plus de résultats, on dit ah il y connaît rien au marché des transferts, qu'il laisse faire les professionnels. Donc c'est toujours un peu pareil. Hop, train de la hype, on y est les amis, merci à vous. Donc là c'est toujours un peu pareil, c'est que c'est des raisons, il n'y a rien contre Bamba Dieng lui-même. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, d'un côté, quand on nous explique que en fait c'est parce qu'il veut pas prolonger ou quoi que ce soit, bon voilà. Quand on nous explique que c'est parce qu'il est revenu avec des kilos en trop, oh, pas à nous. Voilà, donc vous comprenez bien que il y a des enjeux pas forcément avouables, même si de mon côté je trouve ça tout à fait compréhensible et respectable, on va dire, dans le sens du monde du football. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Pablo Escobar, du coup, si Dieng part, on a une attaque Milik, Sanchez, Bakambu. Quel mercatique quand tu rajoutes Vertu, Klose, Mbamba et Tavares en espérant que ça paye en LDC. Ouais, à voir un peu comment ça s'organise, tout ça. Vraiment, euh, par exemple, Milik, moi je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une surprise d'ici la fin du mercato. Donc une surprise, vous l'aurez compris, pas forcément positive, ce serait plus dans le sens des départs. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien, mais voilà. Moi, je pense que dans la constitution d'un effectif, je me suis déjà exprimé là-dessus. Il faut pas non plus empiler les joueurs, donc voilà, il faut retomber à un nombre raisonnable. Et des fois, c'est peut-être avec ceux qui sont disponibles. Donc, à voir comment ça se goupille. Salut Romain, on va t'écouter plus souvent dans l'after et plus si affinité Machichi. Bah écoute, moi j'aimerais bien, comme j'aime bien faire aussi des OM au café, comme j'aime bien maintenant, comme on dit dans le jargon, la balle n'est pas dans mon camp, mais effectivement, on parle quand même de l'émission la plus écoutée de France, donc oui, ça serait quand même sympa. Très content là de ce que j'ai pu y faire, si tu veux tout savoir. Je me dis que j'ai montré vraiment qui j'étais, ce qui n'avait pas forcément été le cas quand il m'avait invité en janvier 2001, je crois, où j'avais, tu sais, c'est comme un joueur, quoi. J'avais pas fait un bon match. C'est le mec qui fait sa première sélection et qui est pas forcément au niveau de, voilà. Mais bah tiens, merci d'ailleurs Machiti. Je vois que c'est ton 3e mois d'abonnement. Maintenant, écoute, là, je me dis que j'ai montré ce que je savais. Après, je suis pas dupe, je suis pas bête. J'ai vu qu'il n'y a pas que moi qu'ils ont fait intervenir cet été, donc
Écoute, le téléphone est là. Voilà. Tiens, tu le vois. On va attendre sagement de voir s'il sonne ou pas. Voilà. L'info sur Bailly, j'espère un fake, blessé récurrent et des absences, nous dit Sevenol. À voir, hein. Tu es capable de relancer un joueur. Moi, là où ça me fait pas peur, alors je suis d'accord avec toi dans le sens où Eric Bailly, je l'ai jamais vu avec de la continuité à Manchester United. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mec dans la continuité, d'un mec capable de faire les 45 matchs? J'ai envie de dire, tu sais, des fois, il y a des secteurs où c'est sinistré, tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un truc, tu as besoin d'un mec pour lancer. Mais là, j'ai l'impression qu'on a déjà, de toute façon, plusieurs défenseurs centraux. Je me demande même si tu as vraiment besoin. Alors oui, tu vas me dire, vu la prestation de Balerdi, mais quand même. Enfin, moi, je me dis pas, il faut prendre un. Bon, faut être c'est compliqué. C'est vrai que et c'est Servalito aussi qui nous dit la potentielle défense Bailly, Gigot, Mbemba. Euh, c'est bien. Tu te dis, tu aurais Balerdi, Zach Touré en backup, en prenant bien sûr le pari que Douillet Tchaletatsar ne reste pas. Mais tu vois, en le disant, vraiment, hein, je me dis, est-ce qu'il faut pas à un moment donné faire amende honorable de fierté? C'était le débat du talk de lundi que j'ai initié avec Kemmler en disant, bah, tu sais quoi, au moins Tchaletatsar, on sait ce qu'il vaut. Donc, viens, on le garde, on lui dit fais une super saison, on essaie de le retaper mentalement, parce que là, il sait il est à la cave. Et puis, on essaie de voir, ça coûtera peut-être moins cher que de vendre Tchaletatsar, je veux te dire une bêtise, 3 ou 4 millions, de récupérer Eric Bailly, mais de lui faire un contrat de 3 ans et de s'apercevoir qu'Eric Bailly, c'est une banane. Tu vois? C'est peut-être. Alors, c'est terrible, il faut se préciser de tout, parce qu'il y a des mecs qui vont faire des captures d'écran et tout. Une banane, c'est un terme courant utilisé, on précise, dans le football pour dire un transfert qui se réserve, qui se révèle n'être pas performant. On peut dire ça de Kevin Strootman, donc n'allez pas me chercher, parce que je m'en rends compte après coup, mais malheureusement maintenant il faut penser à tout, qu'il y en a certains qui vont faire des liens, voilà, nauséabonds et pas du tout à propos. Donc voilà, on peut dire banane pour n'importe quel joueur. Calmez-vous. Salut Romain, que penses-tu d'un décès classe mondiale comme Sanchez? D'un attaquant, tu veux dire, parce que c'est pas vraiment un défenseur central, Alexis Sanchez. Oui, moi je suis très content de voir Alexis Sanchez avec le maillot de l'OM. Après, si c'est juste le voir, j'aimerais bien le voir aussi marquer des buts et être performant sur le terrain. C'est toute l'interrogation. Salut Romain, pourquoi Marseille se positionne pas sur 111? Ça, c'est vraiment les dossiers fan mercato. Donc, à voir ce que ça donne vraiment. S'il est toujours là, ça peut être une petite signature un peu sympa de fin de mercato. Dark Marshall, salut Romain, juste pour te faire parvenir mes infos. Apparemment, d'après ce que l'on m'a dit, on va se méfier toujours, mais Bamba ne jouerait pas car il ne voudrait pas prolonger et surtout son agent que Longoria n'aime pas du tout. Mais Tudor et Longoria, dans la tête, Bamba est l'attaquant numéro 1. Ouais, bah écoute, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit. Hein, voilà. On sait pourquoi. Salut Romain, comment vas-tu? La piste, c'est Rémi Lacastagne qui nous dit la piste Eric Bailly, c'est sérieux. Est-il vraiment plus fort que ce que l'on a déjà? Ça rejoint vraiment ce que je te disais concernant peut-être un Tchaletatsar à relancer. Ça serait économiquement peut-être moins fou qu'un Eric Bailly si tu le fais signer 3 ans. Maintenant, si tu me dis tu fais signer Eric Bailly 1 an plus des années en option et Tchaletatsar, eh ben, tu arrives à le vendre 3-4 millions, oui. Je te dis, faisons-nous de l'argent avec un élément qui n'est pas appelé à être titulaire. Salut Romain, quand tu vois notre première mi-temps, ne penses-tu pas que le jeu de l'OM va trop vite pour un Payet vieillissant? C'est la vérité de ce match-là, Korn, tu as raison. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, j'ai presque envie de te dire, ça correspond les moments où on défend moins bien. Eh ben, c'est les moments où on voit moins notre ami Payet parce qu'il fallait défendre et que tu avais l'impression qu'on défendait à un de moins. Maintenant, à voir.
à voir parce que il peut être utile. Sur tes 3 de devant, tu peux avoir Payet et 2 attaquants sur certains matchs et ça peut faire très mal. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Moi, je ne le condamne absolument pas, Dimitri Payet, parce qu'il il a, il a quand même quelque chose que peu de footballeurs ont, ces fameuses passes qui créent des actions. Donc, Tudor, il le sait aussi. Évidemment, là, il a un message à envoyer sur son envie de faire des courses, mais je pense que ça va être très utile au cours de la saison. Actarus qui nous dit défensivement l'année dernière, Camara venait suppléer la défense. Aujourd'hui, il n'y a personne pour ça. Je sens la défense trop lente et du coup faible à aujourd'hui. En même temps, tu auras remarqué, Actarus, qu'on n'a pas le même type de jeu. La relance peut se permettre des fois de balancer. Ils sont 3 derrière et les latéraux montent beaucoup, mais tu as quand même Rongier et Guendouzi qui arrivent à les couvrir sur certaines phases, notamment celles où Tavares et Klose sont très hauts. Donc, écoute, j'ai envie de te dire qu'on s'y retrouve. Après, Camara, tu le remplaces pas comme ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi salvateur, je pense, c'est une très bonne idée d'avoir ces deux joueurs-là avec nous. Monaco sans Coupe d'Europe sera plus dangereux pour nous en Ligue 1. Attention, ils sont reversés en Ligue Europa. Hein. Ils vont avoir de la Coupe d'Europe quand même, Monaco. Mettez le doute là. Non, non, ils vont jouer du coup la Coupe d'Europe. Ligue Europa, vous mettez le doute. On va vérifier. Tac, 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 tac. Ils vont être reversés, je sais plus quand, mais ils vont être reversés. Soit ils vont avoir un tour préliminaire à jouer, soit oui, Monaco. Oui, non seulement ils sont déjà effectivement en Ligue Europa pour la prochaine saison, mais ils seront même chapeau 2 en Ligue Europa. Voilà. Donc oui, il y a quand même des chances qu'ils fassent un petit parcours. Voilà, ça vaut le coup de vérifier. Prêt avec option d'achat chez RMC. L'avenir de Romain Canuti, c'est un présentateur d'or et ça part pour 30 millions d'euros mini toast. Ouais, Bakaba, ouais, je suis d'accord avec toi, mini toast. Salut Romain, le prêt de Simon, notre troisième gardien, ne s'est pas passé, c'est bien dommage car j'y vois un bel avenir, il va stagner. Effectivement, ouais, je trouve que ça sert à pas grand chose d'avoir de le garder en troisième gardien, ça serait top. Ne désespérons pas, peut-être que sur la fin de mercato, il y a une opportunité qui va se créer pour lui en Ligue 2. Fred, salut Fred, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. On en fait quoi de Balerdi? Je pense qu'il a prouvé qu'il restera un éternel espoir qui ne confirmera pas. Tu en penses quoi pour 11 millions? C'est quand même un gros raté de Pablo. On l'a payé moins que ça, puisque c'était l'option, mais on a réussi à l'avoir un peu moins cher. Il a un, il a un contrat avec un salaire aussi intéressant, ce qui explique tu t'autorises à mettre une indemnité de transfert dessus. Effectivement, tu as peut-être raison. J'avoue, j'aime bien Balerdi, mais je conçois que ça c'est peut-être un truc un peu subjectif et que je me dis en fait que ce mec-là, peut-être qu'effectivement, il va encore éternellement nous coûter des buts et que c'est pas. Mais tu vois, si t'as une offre, s'il y a un truc où il veut partir, je veux bien, mais je forcerai pas son départ, quoi. Rémi Lacastagne nous dit Romain, si Lirola s'en va, tu penses qu'il va être remplacé? Perso, je le remplacerai pas. J'aimerais bien en fait que on mette Sanji Under, qu'on se dise qu'on a Kolasinac qui rentre en fin de match à droite et qu'en fait on fasse appel à ces 4 joueurs-là pour ces 2 postes. Et pas dans le sens je veux pas je crois en ces solutions-là, elles sont extraordinaires, c'est pas ça. Mais je me dis juste que
On est ric-rac niveau budget. Dépenser de l'argent pour un remplaçant, j'ai plus envie. Surtout vu notre situation là dans l'effectif, j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire. Je préfère concerner un Sanji Zander et lui dire tu vas jouer quelques matchs piston, mais des fois on va te faire jouer devant et compter sur Sanji Zander, plutôt que de recruter une doublure à droite et de dire à Sanji Zander tu seras dans la hiérarchie devant, mais il y a 5-6 mecs pour 2 places. Voilà. C'est mon avis, Rémi. Alika Tror qui nous dit Romain, j'adore ton émission de BFM TV, je me régale, continuez comme ça, ne changez rien. Ben, écoute, merci, ça fait plaisir. Et puis, je te rappelle que tu peux la retrouver sur le Phocéen. Maintenant, c'est acté tous les mardis à 18h. Elle sera dispo sur le Phocéen. Et en replay, bien évidemment, vous pouvez la retrouver, celle de lundi dernier, avec Fabien Laurenti et Flo Germain. Salut Romain, ton avis sur le capitanat de Rongier? Écoute, moi, Rongier, je trouve que c'est un capitaine. Enfin, moi, quand mon club est représenté par Valentin Rongier, je suis content. Les valeurs qu'a ce mec sont, voilà, tout ce que j'aime. J'ai presque envie de dire tout ce que j'aime dans le football. Donc, moi, j'aime bien Valentin Rongier capitaine parce que c'est le football que je veux et c'est cette direction et je trouve que tu envoies un signal à tout ton groupe en disant voilà, l'exemple c'est Valentin Rongier. Voilà, c'est tout, c'est moi, c'est perso. Bakambu, il veut vraiment rester ou c'est pour son salaire qui bouge pas? Il est bien ici, hein. Il a envie de prouver. Tu vois, je l'ai croisé à la fin du match contre Reims. Il a fait cette passe D et il est vraiment content. Il s'est dit peut-être qu'avec ça, je vais prouver et on va arrêter de venir se dire tiens, s'il y en a un à faire partir, c'est lui. Donc, j'ai envie d'y croire. Alrive, tiens, un joueur de Sorare aussi, je vous rappelle, Olympique Sorare ce soir à 20h sur le Phocéen, sur la chaîne Twitch du Phocéen. On sera avec Thomas par le foot et Ranmarou qui est un fidèle de cette émission qui a commencé l'aventure avec nous et qui va nous en parler. Alrive aussi, c'est quand tu veux, qui nous dit « Salut Romain, content de te voir. Je te pose la question inévitable pour les Sorariens. As-tu des infos pour Paul Lopez, Ruben ou Pau dimanche soir dans les buts ?» Malheureusement, on le saura sur la conférence de presse qui est prévue demain. Donc, bon, ça sent peut-être le deuxième match de Ruben Blanco. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi. OM13, Romain, si tu pars à MRMC, ne fais pas comme les autres consultants marseillais, être trop dur avec l'OM pour passer pour le Marseillais de service et pour plaire à la rédaction d'RMC qui sont en majorité des fanboys du PSG. Alors écoute, moi, là, tu as peut-être pu écouter là quand je suis passé, j'ai vraiment cette envie de pas jouer aux Marseillais de service, pour reprendre tes termes. J'ai rien à prouver avec l'Olympique de Marseille ou de mon attachement à l'Olympique de Marseille. Et limite, quand j'y vais, c'est plus pour dire je suis capable aussi de parler des autres clubs. Donc à voir si ça plaît ou si ça plaît pas. Mais non, j'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Au contraire, l'idée de ce genre d'émission, c'est d'avoir des débats. Et donc voilà, moi j'aimerais bien aussi avoir des débats sur le PSG, sur Toulouse, sur Lens. Tu vois, je suis capable quand même aussi de donner mon avis là-dessus. Donc pourquoi pas. Mika Hades qui nous dit Davidson Sanchez de Tottenham. Bah ouais, c'est bien, mais c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour nous, malheureusement. Lazovic Strootman, allô, oui, totalement. Après Balerdi, il en prend plein le groin, mais il parle français, il fait des efforts et travaille dur. Il s'attaque bien dans le groupe, alors que DCC fait aussi beaucoup d'erreurs, n'aligne pas de mots de français, fait le minimum. Firecube, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est ce qui rend ma perception de Balerdi un peu subjective, c'est que ouais, j'aime bien la mentalité du mec et j'aime bien sa manière, voilà, cette certaine simplicité qui dégage pour un footballeur, même s'il est jeune et qui vit avec son temps. Et après, faut pas oublier non plus qu'on n'est pas Lorient
On n'a pas besoin d'une bande de mecs sympas. On est à l'OM, donc on a besoin d'une bande de mecs qui finissent sur le podium. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ce truc-là de côté. Ce que j'avais dit une fois concernant Jérémy Morel, c'est sûr que c'est un mec simple, c'est un mec dont on est proche. Le problème, c'est qu'il est proche aussi de nous, footballistiquement parlant. Et ça, c'est moins bon, tu vois, parce que moi aussi, je suis sympa et je parle français. Donc, pour autant, je joue pas en défense à l'OM. Donc, il faut quand même des mecs. Je préfère un mec, c'est malheureux, mais je préfère un mec imbuvable, mais qui fait de toi un champion de France, que, bah, voilà, hein, clairement, Heinze, c'était voilà, un mec parfait pour l'exigence qu'il amenait et à l'Olympique de Marseille. Mais après, il détestait tout ce qu'il y avait autour. Mais on lui en voulait pas parce que, voilà, si on est champion, c'est parce qu'il y avait Enzo dans l'effectif. Donc, effectivement, après, la question se pose pour Tchaleta Tsar parce que Tchaleta Tsar, il fait aucun effort, comme tu l'as souligné. À combien tu laisses partir Dieng et avec une plus-value à la revente? Tout va dépendre des concurrences des clubs anglais. S'ils arrivent à se faire monter les enchères, ça serait très bon pour nous. Donc écoute, j'espère vraiment que ça va le faire, que cette offre-là va permettre, et ça m'amène à la question de Rémi qui nous dit, est-il possible qu'on puisse recevoir une grosse offre d'ici la fin du mercato pour nos tauliers, en citant Gerson, Guendouzi, Rongier? Écoute, j'espère vraiment qu'on va tirer le maximum de Bamba Dieng pour pouvoir justement être serein au moment où on recevra une offre. On pourra dire non. Et je pense que c'est un peu dans le fonctionnement de l'Olympique de Marseille, donc des dirigeants de l'OM. Donc voilà, j'aimerais que cette vente de Dieng nous permette d'être serein en fin de saison pour Gerson, Guendouzi. C'est pour ça que c'est pas contre Dieng, ce qu'il faut bien comprendre, mais c'est plus pour Gerson, Guendouzi et peut-être Milik, à voir. Voilà les amis. Southampton effectivement cherche un latéral droit. Alors après, est-ce que Paul Lirola va faire l'affaire pour répondre au Joker? C'est toute ou le Joker peut-être. C'est toute la question. On arrive à Shinchana qui nous dit relancer Hakim Ziyech. Oui, mais on pourrait prendre limite que 10% de son salaire à charge. Donc j'exagère, mais presque. Donc ouais, faudrait faire une sacrée magie pour réussir à faire venir Hakim Ziyech à l'Olympique de Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette OM au café. Je vous donne rendez-vous à 18h pour le talk show avec le retour du taulier des tauliers, Sébastien Volpe, qui sera là avec nous. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis et donc à tout à l'heure pour le talk show.